La façon dont je m'adressais aux membres de mon cabinet imaginaire variait en fonction des traits de caractère que je souhaitais le plus posséder. J'étudiais les archives de leur vie avec un soin méticuleux. Après quelques mois de ces rencontres de fin de journée, j'ai été stupéfait de constater que mes conseillers imaginaires devenaient de plus en plus réels pour moi. Chacun de ces 9 hommes a développé des caractéristiques individuelles qui m'ont surpris. Par exemple, Lincoln a pris l'habitude d'être toujours en retard, puis de se promener dans un défilé solennel. Il affichait toujours un visage sérieux. Je l'ai rarement vu sourire. Ce n'est pas le cas des autres. Burbank et Penn se livraient souvent à des réparties pleines d'esprit qui semblaient parfois froisser les autres membres du cabinet. Une fois, Burbank était en retard. Lorsqu'il se présenta, il débordait d'enthousiasme et expliqua son retard par une expérience qu'il était en train de faire, grâce à laquelle il espérait faire pousser des pommes sur n'importe quelle sorte d'arbre. Penn le réprimanda en lui rappelant qu'une pomme était à l'origine de tous les problèmes entre l'homme et la femme. Darwin s'esclaffa en lui suggérant de faire attention aux petits serpents lorsqu'ils se rendent dans la forêt pour cueillir des pommes, car ils ont l'habitude de se transformer en gros serpents. Emerson lança « Pas de serpent, pas de pommes », et Napoléon a fait remarquer « Pas de pommes, pas d'État ». Ces rencontres sont devenues si réalistes que j'ai craint leurs conséquences et que je les ai interrompues pendant plusieurs mois. Les expériences étaient si étranges que je redoutais, si je les poursuivais, de perdre de vue le fait que ces rencontres étaient purement le fruit de mon imagination. En écrivant ce livre, j'ai puisé le courage d'en parler pour la première fois. Je savais, d'après mon attitude à l'égard de ces questions, que je serais mal compris si je décrivais mon expérience inhabituelle. J'ai maintenant le courage de mettre cela sur papier parce que je suis moins soucieux des quand dira-t-on que je n'étais au cours des années passées. Bien que les membres de mon cabinet soient purement fictifs et que leur réunion n'ait existé que dans mon imagination, ils m'ont conduit sur les chemins glorieux de l'aventure, en ravivé mon appréciation de la vraie grandeur, ont encouragé ma créativité et m'ont incité à être honnête et audacieux dans l'expression de mes pensées.